Ça fait longtemps que je me posais des questions sur cette marque Fifine, dont je ne connaissais absolument pas les produits et ça m'intriguait énormément. Et salut YouTube et j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne Tech Repair Informatique. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le micro de chez Fifine, la M8, qui m'ont gentiment envoyé. C'est un micro qui est dynamique USB et XLR. Merci à eux pour leur confiance. Et pas de panique, même si le micro m'a été offert, je vais rester le plus honnête par rapport à ce test. Mon but ici dans cette vidéo est de savoir si ce micro est fait pour vous ou non. Alors le micro AM8 arrive dans une boîte qui est généralement bien protégée, mais honnêtement pour ma part le livreur qui me l'a livré a joué au foot avec, du coup sa boîte a pris cher comme vous pouvez le voir, mais le micro n'a rien fort heureusement. Alors à l'intérieur on y retrouve le micro AM8 bien évidemment, on a également un petit support métallique qui vous permet de visser le micro et de le poser sur le bureau, mais cette partie-là on y reviendra par la suite. Ensuite, on a également un câble USB-C vers USB-A qui vous permettra de le brancher à votre ordinateur. Pour ceux qui veulent brancher le micro en XLR, il vous faudra un câble XLR qui n'est pas fourni. Vous avez également un filtre anti-pop qui est intégré à l'allure sobre et classe et une notice de comment utiliser et brancher votre micro. Alors le micro, il a l'air de bonne facture, il est plutôt solide, il est tout en métal et en plastique. On sent que ce n'est pas du plastique cheap. Il a un look pro un petit peu à l'allure Shure S7CMB, mais il n'est pas rond, il est carré, ce qui est plutôt assez stylé, surtout sur un setup streaming ou de podcast. Alors, est-ce un micro prévu pour le gaming ou le streaming ou pas du tout? On est ici sur un micro dynamique cardioïde, donc il capte tout ce qui est devant lui et rejette naturellement les bruits de fond qui sont aux alentours. Ici, vous pouvez le brancher en USB-C et il est parfait pour les débutants qui souhaitent juste le brancher et l'utiliser directement. Il est ce que l'on appelle plug and play. Pour le côté un petit peu setup pro, vous pouvez également le brancher en XLR et vous pouvez également le brancher à une table de mixage comme par exemple la Fifine Audio Mixer, la Go XLR ou tout ce qui est Focusrite, M-Audio et bien d'autres marques. D'ailleurs, petite précision en ce début de vidéo, si vous branchez le micro en XLR, le micro captera votre voix mais ne permettra pas de contrôler le RGB. Il faudra alors brancher obligatoirement le câble USB. Vous avez également une sortie pour brancher un casque en jack, en 3.5 plus précisément, pour une écoute en direct et sans latence. Quant au contrôle physique, vous disposez sur le micro de deux boutons. L'un pour augmenter le volume du micro et un autre bouton pour modifier le volume de votre casque. Bien entendu, pour modifier le volume du casque, il faut que celui-ci soit branché en jack sur celui-ci. Les casques sans fil comme le G Pro X de chez Logitech que j'ai présenté sur ma chaîne ne sont pas concernés. Vous avez également un bouton mute tactile avec une petite LED situé juste en dessous du micro. En rouge, le micro est coupé et en vert, le micro est prêt à accueillir votre voix. Bien entendu, ce bouton, il fonctionne surtout si vous avez un retour avec votre casque. Si par exemple, je veux mute mon micro qui est actuellement branché en XLR, j'aurais beau appuyer sur le bouton mute, ça ne va pas mute directement mon son. Il faudra que je passe directement par ma Go XLR. Il y a également un autre bouton tactile pour modifier et contrôler la couleur du micro qui est en RGB. L'utilisation, il est assez simple en soi. Parlons compatibilité, puisque le micro est compatible avec les PC Windows et Mac. Il peut être également utilisé sur des consoles de jeux vidéo et vous pouvez l'utiliser avec divers logiciels tels que OBS, Discord, Audacity et plein d'autres. Avec ce micro, on a un support en fer qui maintient bien le micro. Alors il y a des avantages et des inconvénients avec ce support. Tout d'abord, les avantages à ce support sont multiples. Le socle tient bien le micro et offre une bonne stabilité où d'ailleurs, sous ce socle, on y retrouve une sorte de patin anti-glisse. Ce socle permet également de faire pivoter le micro comme bon nous semble, ce qui est un autre bon point. Le fait qu'il soit métallique est également pas mal, car si malencontreusement vous faites tomber votre micro du bureau, le socle lui résistera. Alors le point négatif sur ce support, c'est que si vous mettez votre micro sur ce support métallique et que vous le posez sur un bureau, logiquement, si vous utilisez votre clavier, votre souris, vous posez normalement vos coudes sur le bureau et vous faites des mouvements. Eh bien, ces mouvements ainsi que les vibrations que le bureau peut recevoir sont captés par le micro et c'est bien dommage, mais logique avec ce genre de support.
fort. Alors si vous souhaitez l'utiliser, je vous conseille fortement d'acheter une perche pour ce micro. Si vous ne savez pas quoi acheter comme perche, eh bien Fifine vous en propose sur sa boutique en ligne ou bien sur Amazon. Vous retrouverez d'ailleurs les liens menant à ces boutiques dans ma description. Elles seront d'ailleurs bien plus adaptées que les perches qui sont pas chères comme j'ai pu acheter. Vous ne serez pas obligé comme moi de la bricoler. Vous aurez juste à attacher votre micro, le brancher et l'utiliser. Et puis j'ai remarqué que chez Fifine, les prix restent très corrects et attractifs. Pour ce micro AM8, vous pouvez l'avoir aux alentours des 50 € sur Amazon en neuf. Et pour un micro de cette envergure, franchement, je vous le conseille. Allez, passons à la suite. Alors là maintenant, vous pouvez m'entendre via le micro. Déjà, depuis le début de cette vidéo, vous m'entendez sur le Fifine AM8. Je ne suis plus sur le Shure S7CMB pour diverses raisons pour l'instant. Déjà, je trouve que la qualité du Fifine est plutôt pas mal. Le Shure S7CMB, il est pas mal également, mais je rencontre quelques soucis avec en ce moment. Alors, c'est juste des soucis liés à mon déménagement. Mais voilà, le Fifine, je l'utilise depuis quelques temps, depuis quelques jours maintenant, et je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Après, moi je l'utilise en XLR, donc du coup je passe par ma Go XLR que j'ai depuis des années maintenant. Et alors si vous entendez un léger souffle derrière moi, c'est parce que j'ai mon petit ventilo qui souffle au niveau de mon siège derrière moi. Il n'est pas censé le capter, mais j'ai mal configuré Go XLR. Donc si vous entendez un petit souffle, c'est tout à fait normal. Ça ne vient pas du Fifine, ça vient juste de moi qui est un petit peu trop saturé en gain. Mais voilà, moi je trouve que il est plutôt pas mal en termes de son. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez le micro, n'hésitez pas à m'en parler, à laisser votre petite patte dans les commentaires. Mais je trouve qu'au niveau qualité, il est plutôt pas mal. Alors comme je vous ai dit juste avant, ce micro AM8 de chez Fifine est branché actuellement à une table de mixage, la Go XLR, qui nettoie pas mal les bruits de fond, etc. Alors je vais vous le dire, et je le dis à beaucoup de personnes qui utilisent un micro et surtout en XLR, ce n'est pas parce que votre micro capte des bruits de fond qu'il est forcément mauvais. Tout est une question de configuration. Lorsque l'on fait des vidéos ou bien du stream, on doit configurer notre micro et les réglages peuvent être différents en fonction de plusieurs points. Déjà, ça dépend également de votre pièce si elle est traitée. Là, actuellement, la mienne n'est pas traitée. Donc, s'il y a des choses, par exemple, que je peux faire tomber, etc., il se peut que le micro capte, mais normalement, ça devrait pas, puisque le son, il est enregistré devant et pas sur les côtés. Ça dépend également du type de bruit, du matériel, de l'isolation de votre pièce, etc. Lorsque j'avais l'un de mes premiers micros XLR, c'est-à-dire le Blue Sparks, j'avais beaucoup de problèmes de son, car j'avais une pièce qui n'était pas du tout traitée, j'avais pas une bonne carte son non plus. Du coup, mon son était vraiment merdique, on peut le dire. Et la qualité de mon micro Blue Sparks était vraiment dégueulasse. On entendait le bruit de l'extérieur, on entendait des bruits de grésillement, etc. À l'époque, mon Blue Sparks, il était branché sur une M Audio, donc pas tip top. Je vais volontairement mettre mes ventilateurs de PC à fond afin de faire pas mal de bruit. Et puis j'ai un câlin qui dort à mes pieds, donc si vous entendez ronfler, c'est tout à fait normal. On va essayer de lancer ça le plus fort possible. Alors voici un petit test de son. Comme vous pouvez le voir, le son est vraiment pas mal pour le prix d'une 50aine d'euros. Le son est également bien traité et à peu près bien configuré sur la Go XLR, car celle-ci me permet de régler le gain, le gate, l'équaliseur, le compresseur et les de-essers. Tout ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo à quoi ça sert. Bref, le son est plutôt propre, je trouve. Il capte bien ce que je dis. Bien entendu, c'est un micro où il faut parler devant. Il faut pas être à 10 cm du micro. Mon micro est actuellement à 5 cm de ma bouche, comme vous pouvez le voir. Et les micros cardioïdes, il faut parler devant et il faut pas parler sur les côtés. Parce que si je parle sur les côtés, forcément, vous allez moins m'entendre, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut parler vraiment devant. C'est pareil pour le Shure S7CMB. Bref, pour pratiquement tous les micros cardioïdes. Alors je peux pas tester le côté retour son directement sur le micro car j'ai pas un casque en jack, j'ai un casque en Bluetooth, j'ai le Logitech G Pro X que j'ai depuis des années et sur cette version de casque je n'ai pas de câble en jack qui part du casque directement au micro. Si je dois le charger en fait c'est en USB-C, donc USB-C jack j'ai pas. Si je me mets à taper sur mon clavier et à cliquer sur ma souris, eh bien on peut voir qu'on n'entend rien, du moins très peu. J'ai testé sur Discord et OBS et aucun souci, le micro est reconnu directement. J'ai fait quelques tests auprès de mon entourage sur Discord et on me disait que le son était parfait sans entendre forcément de bruit de fond environnant. Et ça c'est un super point car personnellement je déteste entendre un micro avec des grésillements ou entendre le bruit du clavier ou d'une manette qui se fait maltraiter. Je n'ai pas pu tester ce micro sur des consoles de jeux vidéo parce que les
consoles que j'ai à la maison, c'est que des vieilles consoles, des vieilles reliques. La PS1 et la PS2, je peux pas tester dessus. Et la Switch, j'ai pas testé dessus. Je pourrais éventuellement le brancher en USB, mais honnêtement, ma Switch elle est en bas. Je vais éviter de trop la bouger. Donc voilà, j'ai pas de test sur des consoles, mais Fifi nous dit que c'est compatible avec console. Donc le seul truc que je peux vous dire, c'est éventuellement acheter le micro et faites un test. Ce que j'aime sur ce micro, c'est qu'il a tout d'abord un look pro et solide. Sa mousse est très douce et sa qualité est au rendez-vous. D'ailleurs, un petit point qui m'est personnel, je préfère largement la mousse de Fifine que celle que Fifine nous donne. Beaucoup plus douce, beaucoup plus soyeuse, beaucoup plus classe et surtout, elle tient. Et franchement, j'hésite maintenant à changer de micro sur le long terme et à garder l'AM8 car le Shure a beaucoup de soucis en ce moment. Et je me rends compte qu'après plusieurs années d'utilisation, il a beaucoup de problèmes le Shure. Et c'est plusieurs soucis que j'ai remarqués dès le début avec le Shure. Vous pouvez également retrouver ce micro dans différentes couleurs. En rose avec une mousse grise, en blanche sur un côté un petit peu plus sobre, mais également en noir comme ici avec sa bonnette en noir. De plus, ce que j'aime chez ce micro, c'est sa qualité surprenante pour un prix largement correct. Pour moins de 60 €, vous pouvez vous procurer sur Amazon ce micro et franchement, je vous le conseille. Pour les streamers ou créateurs de contenu qui débuteraient dans le domaine, franchement, je vous le conseille. Mais avec éventuellement un mixeur audio et c'est plutôt cool car Fifine vous en propose pas très cher. D'ailleurs, votre table de mixage, franchement, elle m'intéresse. Elle m'intrigue énormément. J'ai l'impression qu'elle est vraiment petite et qu'elle donne pratiquement la même chose que la Go XLR. Donc Fifine, si vous voulez que je teste également votre table audio, pensez à moi, vous connaissez l'adresse maintenant. Est-ce que cette table de mixage audio est de même qualité que ce micro? Je ne sais pas et il faudra que j'enquête. Ce que je trouve révolutionnaire, c'est également la double connectique en USB et XLR. Ayant eu que des micros en XLR, cette double connectique est plutôt pas mal car si notre câble XLR nous lâche, on peut quand même utiliser notre micro en USB. Et ça c'est chouette surtout lorsque l'on fait du stream. Le bouton mute est super pratique aussi et je pense, mais cela est mon humble avis, que tous les micros devraient disposer de cette technologie. Je ne pense pas que ce soit si compliqué ni peu cher de concevoir un bouton en plus. La preuve, Fifine l'a fait. Bref, on peut utiliser ce micro sans avoir besoin d'interface audio ou d'installation de logiciel pour qu'il marche. Le côté plug and play est vraiment pratique et je vous conseille fortement ce micro. Et ce n'est pas parce que je suis en collaboration avec Fifine que je vous le dis. Le micro aurait été merdique, je vous l'aurais clairement dit et je vous aurais clairement pas recommandé. Mais là, franchement, c'est pas le cas. Ce que j'aime moins, c'est son support métallique pour poser le micro. Certes, il est stable, mais il capte les mouvements du bureau. Et ça, j'aime pas beaucoup. Mais ça encore, c'est corrigeable en achetant un support comme un bras de micro. Un second point qui me chagrine, mais pas encore très dérangeant, c'est que la résolution USB est un petit peu limitée. En effet, il n'est pas en 24 bits, mais encore, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas dérangeant pour du stream ou bien pour jouer en multijoueur. Un dernier point qui me fait tilter... Je te jure que c'est pas le moment. C'est que si le gain est trop fort, on entend un léger souffle. Mais j'ai envie de vous dire, si je mets le gain de mon Shure S7CMB également fort, on entend également un souffle. Donc je pense que tout est une question de paramétrage avec un mixeur audio. D'ailleurs, ce qui peut être dommage, c'est qu'en connectique USB, on n'a pas la possibilité de modifier le son comme le gate, le compresseur, etc. Sinon, il faudra passer par des logiciels tierces comme Voicemeeter Banana, ce que je ne préconise absolument pas. Car ayant déjà utilisé Voicemeeter, c'est pas fiable ni stable. Pour moi, Voicemeeter est plus une perte de temps, surtout si vous voulez streamer ou faire de la création de contenu. Il faudra alors passer obligatoirement par une connectique XLR si vous voulez changer tout ce qui est gate, compresseur, etc. Alors à qui je recommande ce micro, l'AM8 de chez Fifine? L'AM8 est parfait pour les débutants qui souhaitent une qualité pro sans se ruiner. Moins de 60 € pour un micro, c'est vraiment abordable et franchement, je vous conseille de foncer l'acheter si vous débutez. Ce micro est également pas mal pour les créateurs de contenu, les podcasteurs, les streamers ou les formateurs en ligne. Si vous souhaitez jouer avec une bonne qualité de son, il est également parfait pour vous. D'ailleurs, Fifine et son équipe ont remporté le Red Dot Award Product Design en 2023. C'est une distinction prestigieuse qui célèbre l'excellence en design du produit. Le jury a salué notamment le design distinctif, une forme carrée, originale pour un micro. Le jury a également salué les effets lumineux RGB et les boutons de volume ergonomiques. Mais pas seulement, la double connectivité USB et XLR, qui rend le micro particulièrement flexible, a également été récompensée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire également, le micro il est garanti 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, à condition d'acheter via les canaux officiels, c'est-à-dire le site de Fifine qui redirige soit vers la page d'AliExpress pour l'Europe, ou bien vers des produits qui sont achetés sur Amazon. Là, votre produit il est garanti.
Le micro AM8 est un excellent choix dans sa gamme. Il fait le taf et il a un super look. Il te permet de monter en qualité sans te prendre la tête. Merci encore à Fifine pour ce micro qui m'a été envoyé gratuitement. Ça a été une belle surprise pour moi. J'ai fait toute la vidéo en enregistrant avec ce micro. Franchement, je vous le conseille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez également ce micro, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et puis écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez la musique, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait et vous me mettez vos impressions dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, des bisous!